Salut, c'est Edouard, bienvenue dans cette vidéo que je vous fais en direct de Pushkar. Voilà, vous pouvez voir derrière, c'est magnifique. Donc je suis au Holy Lake, le lac sacré. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que vous avez pas mal de choses à faire à Pushkar. Ils sont vraiment habitués à voir beaucoup de touristes, que ce soit étrangers ou indiens. Et il y a une énergie vraiment très particulière. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Vous pouvez passer du temps tranquille, ils sont beaucoup moins énervés qu'à Delhi. Par contre, il faut savoir quelque chose, c'est que si vous voulez aller au lac, qui est en fait le plus bel endroit de Pushkar parce que vous voyez les maisons, vous avez des canards, des pigeons, des vaches, des singes et des petits poissons dans le lac, des hérons, enfin vous avez énormément de choses. Vous allez pouvoir vraiment passer une après-midi, en tout cas quelques heures sympas autour du lac. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va vous demander tout le temps de prendre une fleur et de la mettre dans le lac. Ok, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais je vous conseille vraiment parce que c'est une tradition. Si vous ne le faites pas, c'est un petit peu bizarre, quoi. C'est comme si vous allez dans un restaurant pour le voir, mais sans vous commander à manger, quoi. Ils vont trouver ça un petit peu bizarre. Donc, en fait, le but, c'est de prendre la petite fleur et de la jeter dans le lac. Et pour faire vivre tous les temples ici, pour faire vivre tous les temples ici, vous allez devoir donner une petite donation qui équivaut à 100 roupies en fait. Vous pouvez mettre 200 roupies, mais ça ne sert à rien de mettre énorme. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que vous allez être amené par des espèces de prêtres, des pseudo-prêtres, je ne sais même pas si c'est vraiment des prêtres, ou c'est des personnes qui travaillent là, qui vont en fait vous dire viens, je vais t'emmener, tu vas mettre ta petite fleur dans le lac. Et moi je vais te faire la bénédiction. Mais c'est pas du tout ce qu'il te propose. Il te dit viens avec moi. Donc il vous met par exemple, si vous êtes en couple, vous mettez, toi tu te mets là-bas avec mon pote et moi je me mets ici avec toi et ils commencent leur prière, leur mantra, etc. Donc toi tu dis, tu dois répéter, et puis c'est un peu comme de l'hypnotisme. Il va vous dire fais ci, fais ça, vous allez et à la fin il vous dit voilà c'est 50 € quoi. 50 €, tu peux donner 100 € si tu veux, des dollars, 1000 roupies, 2000 roupies, mais c'est mieux de me donner des euros quand même, voire 20 €. Vous imaginez que 50 € la minute, ça fait un peu beaucoup, surtout que ça augmente si en plus vous avez beaucoup de personnes de votre famille, quoi. Donc bon, je vous conseille de ne pas vous faire avoir et de dire tout simplement écoute, moi je t'ai rien demandé, voilà, je te donne ce que j'ai envie de te donner et voilà. Et s'ils commencent à s'énerver avec vous, vous vous énervez aussi, vous inquiétez pas, ils vous feront pas chier. Ok. Donc moi c'est comme ça que je le vois. Moi j'aime pas me faire embrigader dans quelque chose et après qu'on te dit c'est 50 € alors que tu n'as rien demandé, on demande 50 € en une minute sous prétexte que tu as mis des fleurs dans l'eau, quoi. Bon, mis à part ça, c'est vraiment génial, vous allez pouvoir passer un bon moment, vous allez pouvoir parler avec les Indiens. Bon, il faut savoir que 80% des Indiens ne parlent pas anglais, ok. Et, ils peuvent le comprendre un peu, mais ils ne le parlent pas, ils ne l'écrivent pas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre aussi à Pushkar? Vous pouvez faire des balades en chameau, vous pouvez rester aussi sur place et aller dans des ashrams, vous pouvez... si vous voulez être dans un trip un peu plus spirituel, vous pouvez vous rapprocher justement des temples et et apprendre un petit peu plus. Bon, c'est quand même assez business, mais voilà, si vous avez envie de vous immerger là-dedans et jouer à l'indien, ça peut être très intéressant. Si vous êtes hindouiste et vous connaissez tout, voilà, c'est l'endroit parfait. Voilà, donc après il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez trouver énormément de drogue, on peut vous proposer énormément de choses. Moi je ne vous conseille pas vraiment parce que c'est toujours la même chose, vous allez avoir, vous ne savez pas à qui vous prenez, vous savez pas ce que vous risquez, vous ne savez pas comment ça marche, donc je vous conseille de faire très attention avec ça.
Et la dernière chose, c'est au niveau, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que vous ne pouvez pas manger d'œufs ni de viande ici, voilà, c'est interdit, ni de boire d'alcool. À part des petites bières, vous pouvez en trouver, mais voilà, ici c'est vraiment pour le côté spirituel et l'énergie en fait du lieu. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'informations, je vous laisse cliquer dans le lien qui se trouve en dessous de la vidéo, qui est en fait un guide que j'ai fait, qui est totalement gratuit, qui vous donne beaucoup d'informations en fait sur la préparation de votre voyage au Rajasthan ou votre voyage en Inde du Nord, quoi. Donc je vous laisse cliquer et je vous dis à bientôt.